Jean Forêt, qui va nous parler de basket maintenant, Jean. Tu as retrouvé ce matin l'élan béarnais à la fraîche au Palais des Sports, en pleine préparation du match de Dijon, avec des nouvelles, là aussi, pas très réjouissantes. Ça casse un peu dans l'effectif actuellement. Ouais, ça casse un peu. Donc, ils se sont retrouvés là, après 15 jours de coupure, une trêve qui est censée régénérer les organismes et les esprits, ce qui était prévu. Alors, certes, les joueurs sont frais et ils sont revenus avec entrain à l'entraînement, même s'ils ont coupé que 2 3 jours, hein, pour être franc. Mais effectivement, ce matin, il manquait 2 joueurs à l'entraînement. Gérald Ayayi, le jeune arrière, qui s'est fait une entorse à la cheville lundi, une entorse assez grave, mais assez sérieuse. Donc, il est déjà forfait forcément pour dimanche pour la reprise face à Dijon. Et il devrait vraisemblablement manquer plusieurs matchs. On ne sait pas Mhm. encore à combien va être déterminé son arrêt. Et Vitalis Chikoko aussi, le pivot, qu'on voit derrière, Mhm. sur les écrans derrière, qui n'a pas pu s'entraîner depuis lundi. Lui, c'est le dos, un problème de dos. Il est censé, Eric Barticheki nous a assuré qu'il reprendrait demain matin l'entraînement et qu'il jouerait dimanche. Donc bon, il faut l'espérer puisque c'était Amadi Ndiaye qui était blessé, lui, enfin, qui était à l'arrêt la semaine dernière et qui n'a pas joué un amical contre Limoges Contre Limoges, ouais. pour reposer ses genoux. Amadi a repris lui cette semaine. Ça serait bien que les deux postes 5 soient là simultanément pour affronter Dijon. Un match là pour le coup aussi, je ne sais pas si c'est un match à gagner ou à pas perdre, mais ça se situe entre les deux, quoi. Oui, ce que j'allais dire, c'est pas non plus le client rêvé pour avoir des petites lacunes dans son roster. Ouais, il n'y a pas forcément de clients rêvés avec l'élan, hein. On a vu les difficultés qu'ils ont eues à abattre Fos-sur-Mer et le Portel, deux équipes de bas de tableau qui étaient décimées. Donc là, Dijon qui arrive aussi certainement avec des pépins physiques, puisque Simon Chase est blessé, Carrington, le remplaçant de Sek Henry, lui aussi a des pépins. Enfin bref, ils ont leurs soucis, mais ce sont deux équipes très proches au classement, hein. L'élan est sixième avec 5 victoires, 4 défaites. Mhm. Dijon, c'est le contraire. Donc c'est un rival direct pour le top 8. Et c'est surtout un match qui lance au mois de décembre assez épais, hein, avec 5 matchs au menu, sachant qu'après Dijon, dimanche au Palais, c'est l'Asvel qui se pointe samedi prochain. Ouais. Donc l'Asvel, c'est plus gros budget, enfin, vraiment c'est injouable sur le papier, avant d'aller à Levallois, qui est leader. Mhm. Donc voilà. Et Ok. ensuite d'enchaîner à Gravelines, qui n'est pas facile à prendre cette année. Donc on fait plein de dessins, Dijon dimanche. D'une manière ou d'une autre, il va falloir que les Palois trouvent les ressources de le prendre. Et pour ce faire, il va falloir vraiment défendre surtout, mettre l'investissement qu'il faut, verrouiller le rebond, l'appeler depuis quelques matchs, mais surtout avoir le bon état d'esprit et être vraiment guerrier entre guillemets sur le terrain.